Papa, merci pour le privilège qu'il m'a donné de partager ta parole. Je voudrais vraiment en des mots simples, avec la puissance habituelle qui m'accompagne quand j'exerce, Éternel, ce ministère en ton nom, comme ce soir. Donne-moi de pouvoir rendre accessible ton conseil, ta parole, tes pensées à ceux qui m'écoutent ici et au loin. Et comme tu me l'as indiqué, Éternel, pendant que je te rencontrais dans le secret, comme tu as indiqué, Éternel, d'avertir à toutes les personnes connectées à cet hôtel, cette nuit, et à ce message, quel que soit le temps, au Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui transporte une force réelle et qui va agir dans les contrées lointaines au nom suprême de Jésus. Merci, Éternel, car tu as dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Et cette parole est fait sortir de la fosse. Maintenant même, ce soir, la parole qui sortira de ma bouche avec ton pouvoir va guérir la multitude et sortira plusieurs personnes des prisons sataniques et diaboliques au nom de Jésus. Afin qu'au Dieu, toute forme, Éternel, le Dieu de liberté, Éternel, privé, prenne fin ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Alléluia, amen. Je ferai un effort de ne pas être très loin parce que je veux prier pour certaines personnes ce soir. Nous avons défini les prisons comme étant des établissements où sont détenues les personnes condamnées. Donc les personnes condamnées. Et aussi les personnes condamnées à des peines privatives de liberté. Donc on dit que tu es un prisonnier quand tu es dans un établissement, d'accord, après avoir été condamné à des peines privatives de liberté, ou alors simplement tu es en instance de jugement. Et le président du tribunal a estimé que te mettre en liberté en attendant le jugement est risqué. Alors, on te met en prison, d'accord, en attendant que tu sois jugé. D'accord? Et vous voyez, on s'y retrouve parce qu'on a été coupable ou parce qu'on a été accusé. Donc, il ne suffit pas simplement d'être coupable pour être prisonnier. On peut être prisonnier parce qu'on a été accusé. Et Satan est appelé l'accusateur de nos frères, celui qui accuse les élus de Dieu. Il y a des gens qui se retrouvent en prison, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'elles ont été accusées. Accusées peut-être parce qu'elles sont héritières des personnes qui ont fait des choses. Et cette accusation pèse sur leur vie et leur destinée. Mais comme Dieu l'a annoncé clairement, c'est une saison de miséricorde. C'est-à-dire que Dieu te donnera de mériter ce que tu ne mérites pas. Ton amen m'embête. Cela va arriver dans ta vie, pas parce que tu vas à l'église, mais parce que Dieu t'aime. Et qu'il a envie de te sortir de ces travers au nom suprême de Jésus. Bien aimé, vous voyez les vérités, comme nous parlons de la réalité des vérités parallèles ou des réalités parallèles, c'est que vous voyez ce que nous voyons dans le monde physique, c'est une forme de transposition de certaines vérités spirituelles. Donc, dans le monde physique, on a des prisons. Ici en Côte d'Ivoire, on a la Maca, qui n'est pas trop loin d'ici. On a en France des prisons, au Cameroun, on a des prisons. Partout, on a des prisons, vous voyez, où les gens sont retenus. Mais dans le monde spirituel et surnaturel, il existe des prisons. Des prisons spirituelles, où les personnes, ils sont mises, enfermées. Vous les voyez marcher en pleine journée, mais on les a enchaînées dans ces prisons. Et ces personnes sont donc prisonnières. Et ces personnes souffrent énormément parce qu'elles ne peuvent pas sortir de là par elles-mêmes. Mais cette nuit, un ange de l'Éternel te sortira de là au nom suprême de Jésus. Alléluia. Maintenant, allons-y donc dans la profondeur du message de ce soir. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Beaucoup de croyants choisissent de dire, oh, moi en ce qui me concerne, je ne crois pas à la puissance du diable. Eh bien, fantastique. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que le diable n'existe pas. D'accord? Et être ignorant des desseins de Satan, c'est laisser Satan prendre avantage sur toi. On ne doit pas en être ignorant. Et dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le célèbre apôtre Paul, le tout-puissant apôtre Paul, qui a reçu un enseignement avec le Maître Jésus-Christ en direct après sa résurrection, dira ceci. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, et une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Aussi voulions-nous aller vers vous.
Une ou deux fois. Mais moi, l'apôtre Paul, il dit Satan m'en a empêché. Ça, c'est l'humilité. Satan m'en a empêché. Vous voyez pourquoi? Parce que Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, même Jésus a reconnu le ministère de Satan. C'est de sa bouche. Il a reconnu son ministère. Vous voyez? Et c'est pourquoi, quand il enseignait, il disait, notre Père qui est aux cieux, pas au ciel. Aux cieux, parce que le monde est surnaturel, est composé de 3, d'accord, dimensions. On a, comme l'apôtre Paul dit, je fus transporté au 3e ciel. On a donc ici le 3e ciel, qui est le siège de la puissance divine. D'accord? Là où les anges de l'éternel, justement, sont. La puissance divine, c'est le 3e ciel. Quand les gens parlent d'expérience surnaturelle, c'est le 3e ciel qu'ils visitent. C'est là. Maintenant, il y a un endroit qu'on appelle le 2e ciel. Vous allez voir quand vous lisez la Bible, on n'aura pas le temps d'y aller. Dans Genèse, que quand Dieu a créé le premier jour, il vit que cela était bon. Le 2e jour, il s'est tu. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que le 2e jour, il était en train de mettre cet endroit, qui est donc l'endroit où doivent résider les puissances diaboliques. C'est appelé le 2e ciel. Le 3e ciel, il vit que cela était bon. 4e jour, c'était bon. 5e jour, c'était bon. 6e jour, c'était très bon. Parce qu'il avait trouvé le 6e jour la solution du 2e ciel. En établissant au 1er ciel, suivez-moi attentivement, l'homme qui devait régner sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur les animaux qui rampent sur la terre. Quand il dit à l'homme, d'accord, quand il dit afin que tu domines, c'est parce qu'il sait que du 2e ciel, il y aura une intrusion d'une armée invisible qui viendra à ce niveau s'attaquer aux animaux. D'accord? À ce niveau, s'attaquer à toute forme animalière ici. Mais c'est les démons. Mais il dit à l'homme qui est là, domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoutez, comment est-ce que Dieu peut demander de dominer sur les animaux alors que c'est lui qui les a créés? Pourquoi? Parce que, vous voyez, tout ce que Dieu crée est parfait. Dis après moi, tout ce que Dieu crée est parfait. Encore, tout ce que Dieu crée est parfait. Et c'est pourquoi toi aussi tu as été créé parfait. Même s'il y a eu des impacts qui ont été laissés par les démons, ce soir tu redeviendras parfait. Clean au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donc il savait que quand les démons s'attaqueraient aux animaux, l'homme avait la possibilité de dominer, de contrecarrer tous les assauts de Satan. Et vous voyez, bon, on n'entrera pas dans cette dimension-là ce soir. Il y a des animaux, même les animaux, qui sont possédés. C'est pour ça que dans le monde occulte, vous souhaitez attaquer par un chien, attaquer par un chat, attaquer par un hibou. Il y a des animaux qui sont des instruments de Satan. Donc le chat de ta maison peut être possédé. Le chat de ta maison peut être une bombe qu'on a relâchée. On le fait entrer chez toi. Et par lui, les agissements des sorciers deviennent un hôtel de sorciers dans ta maison. Donc c'est pour ça que quand vous êtes, même les chats que vous laissez chez vous, même les chiens que vous laissez chez vous, il faut être sûr que l'endroit est sous contrôle. D'accord? C'est très important. Donc, afin que tu domines sur tout ça. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à partir du 2e ciel, il y aura intrusion dans le 1er ciel. Donc, l'homme a été créé pour contrôler le 2e ciel, mais avec le support du 1er ciel. Donc, aussi longtemps que l'homme était en parfaite communion avec Dieu, il contrôlait le 1er, le 2e et le 3e ciel. Et au 1er ciel, suivez-moi attentivement, c'est le siège de la puissance politique, économique, scientifique et toutes les autres puissances que vous y pouvez imaginer. C'est à ce niveau. Donc, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand les gens veulent être économiquement forts, ils cherchent des alliances. Pourquoi? Parce que le 2e ciel contrôle le 1er. Donc, vous ne pouvez pas prospérer à ce niveau, à un certain niveau, sans alliance, soit avec ici, soit avec là-bas. Et c'est donc pourquoi il y a une pléthore de sectes ésotériques qui vous proposent d'entrer et de faire des alliances avec elles pour avoir l'argent. Mais cet argent, vous allez les chercher ici, avec la puissance de Mammon, là, au 2e ciel. Parce que oui, le 2e ciel peut faire des choses pour toi.
Le deuxième ciel peut. D'ailleurs, Jésus lui-même a été tenté par la puissance du deuxième ciel. Satan lui a dit, prosterne-toi devant moi, je te donne tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés. Donc Satan aussi peut te donner des choses. D'accord? On peut obtenir. Les gens vont chercher des enfants, les gens vont chercher des mariages, les gens vont chercher des promotions, les gens vont chercher des choses dans le deuxième ciel. Mais la conséquence, c'est que tout ce que le diable te donne, te lie à son pouvoir. Et te maintient sous sa domination. D'accord? C'est pour affliger ta vie. Il n'y a aucun bonheur qui vient du diable. Je voudrais parler à une soeur qui est ici, une dame qui est ici. Et il faut, écoute, le charme qu'on t'a donné pour cet homme, ne l'utilise pas. Hein, ça va te rendre folle. Ça va te rendre folle. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, mesdames, vous qui me regardez en direct. N'utilisez jamais les charmes pour avoir un homme. Ce sont des puissances sataniques. Eh bien, il y a des femmes qui vont donc ici voir les sorciers et qui te font manger un repas et tu perds la tête. D'accord? Tu perds la tête. Je me rappelle cette histoire qui a eu lieu à Makori, une vraie histoire. Une dame qui allait voir un marabout, elle est allée chez lui, et puis le marabout a fait des incantations, elle n'en est plus jamais sortie. Elle s'est réveillée, je crois que c'est 7 ans ou 10 ans plus tard. Quand elle s'est réveillée, elle avait un enfant à côté de lui, d'elle, et elle a demandé qui est cette personne, on dit son enfant. Qui est cet homme? Le marabout en question était devenu son mari. Elle avait fui son mari. Donc au lieu d'aller pour le fétiche qu'elle demandait, le marabout a vu que c'était une belle femme, il a fétiché elle-même, elle est devenue sa femme. Elle s'est réveillée en plein marché. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais là? Lui, c'est qui? On dit, c'est ton enfant. C'est Ahmed. Hey! C'est qui celui-là? C'est Chumbo. C'est lui le... Et le gars est là. Vous savez comment les marabouts sont? Il est là, vilain, il sent, il est... Et puis sa femme est toute... Mais elle était ensorcelée. Je déclare sur ta vie que de telles choses ne t'arriveront pas au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Personne ne pourra t'ensorceler ou t'envoûter au nom puissant de Jésus. C'est nombreux ici au plateau, dans vos services, vos collègues, vos amis. Ils consultent les gens de ce niveau pour avoir des petits fétiches. C'est pour ça que vous les trouvez au carrefour en train de jeter les trucs à 5 h du matin, jeter les canaries. Parce que c'est des fétiches. D'accord, c'est des fétiches. Mais n'ose pas t'amuser à attaquer ces fétiches si tu ne sais pas où tu as mis tes pieds. Tu risques de commencer à marcher comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. On ne peut pas s'attaquer à la puissance démoniaque si on n'a pas une alliance supérieure. Mais chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un lève sa main et dit, alliance supérieure. Dis-le encore, alliance supérieure. Une dernière fois, alliance. Amen, c'est ça ta portion. Alléluia. Ton alliance est supérieure. Donc au lieu d'aller perdre votre temps chez les féticheurs, venez me voir. Je prierai pour vous gratuitement. Et vous allez dormir sans avoir des visitations de ces animaux impurs, de ces esprits méchants qui vont tourmenter vos nuits. Il y a une autre dame qui vivait en calvaire. Parce que quand vous rencontrez ces gens-là, vous ne savez jamais ce qui se passe après. Quand vous arrivez chez eux et puis ils commencent à jeter des trucs par terre, il dit, il fait ça. Moi, j'ai été chez les féticheurs avant. Je me suis converti à 23 ans, donc je sais de quoi je parle. Mon corps était scarifié, donc il y avait un féticheur qu'on appelait Jambo. C'était la terreur. C'était la terreur de notre famille. Ma mère l'aimait beaucoup, c'est-à-dire, c'était vraiment pas l'aimer à aimer, mais c'était vraiment la personne. Elle pensait que c'était lui qui protégeait ses enfants. Donc Jambo, il avait un ventre là, avec un nombril qui sortait, et il laissait toujours sortir son nombril. D'accord, vous voyez un peu des gens qui ont des nombrils sortants. Et donc Jambo était toujours avec son ventre, et donc quand il jette ce truc-là, il dit, donc il se tourne vers ma mère. Ma mère regarde comme ça, elle dit, Jambo, qu'est-ce qu'il y a? Jambo dit, Et ils sont toujours en train de vous dire qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Ils sont toujours en train de vous dire que quelqu'un va mourir. Ils sont toujours en train de dire qu'on a lancé un sort. Vous voyez, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors Jambo, un jour, il nous a tous blessés sur la tête et en bas des pieds. Il a dit de faire 3 jours sans se laver. Donc je ne sais pas, je n'étais pas encore converti, mais je n'aimais pas Jambo. Parce qu'il était sale, il était vilain et il nous rendait sales. Donc je ne l'aimais pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Amen. Mais quand vous avez ces chances-là, vous commencez la nuit, vous dormez. Imaginez, quelqu'un comme moi, je dors la nuit et je me retrouve encerclé de 3 personnes sur le même lit. Vous racontez à votre père, il dit c'est des hallucinations. Ce n'est pas hallucination, c'est vrai. Ne dites pas que la personne est folle, c'est la vérité. Il y a des gens qui dorment, qui retrouvent un animal dans la chambre. Ça m'est arrivé. Donc quand je vous parle de ça, je sais de quoi je parle. Mais après Dieu m'a dit, je t'ai fait passer en Égypte pour que tu connaisses la science de ces féticheurs et de ces marabouts. Pour que tu libères mon peuple de cette oppression. Donc s'il y a quelqu'un que les féticheurs, que les sorciers sont en train de perturber, j'ai l'onction de Dieu. Dieu m'a ouvert pour te libérer. J'appelle sur ta vie la liberté totale au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Une sœur qui dort, elle se réveille, elle est nue, déshabillée, la porte était fermée, avec les liquides sur son corps, comme si elle vient d'avoir les rapports. Et vous dites que Satan n'existe pas. Quelqu'un va me demander, mais comment ça se fait? Dans tous les cas, je n'ai pas étudié la science de Satan, mais je connais celle de Dieu. On n'a pas besoin de savoir comment est-ce que les choses se font pour pouvoir être libéré de ces choses. Dans tous les cas, on sait que ce n'est pas bon, on va en sortir. Je déclare sur ta vie cette nuit, aussi longtemps que Jésus est Jésus, tu vas en sortir au nom suprême de Jésus. J'appelle la liberté sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ton amen me dérange. Dis encore amen. Qui est ce diable pour jouer avec la créature de Dieu que tu es? Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc vous voyez, ces choses sont des réalités. J'étais en train de prêcher mercredi passé. J'ai relâché une parole et un témoignage m'a vraiment époustouflé. Une dame dit qu'elle a reçu une assistance surnaturelle parce que je l'avais dit. Alors elle m'écrit, elle me dit, pasteur, j'ai reçu l'assistance surnaturelle. Quand tu l'as dit, je l'ai reçu comme étant ma parole. Le lendemain matin, mon téléphone sonne. Quelqu'un que je ne connaissais pas me dit, madame, votre carte bancaire est piratée et les gens sont en train de dépenser votre argent. Quand je regarde le numéro, je rappelle, on dit le numéro n'existe pas. J'appelle ma gestionnaire pour dire, qu'en est-il de mon compte bancaire? Ma gestionnaire regarde et elle découvre que depuis près de 2 semaines, mon compte est en train d'être piraté. Vous savez, si vous dites que le diable existe, pourquoi vous avez de la peine à croire que Dieu existe? Et que les anges sont capables de faire des choses extraordinaires? Vous savez, Dieu est capable de choses extraordinaires. Je déclare sur ta vie que tu ne passeras pas 7 jours sans avoir vu une action surnaturelle en ta faveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dieu en est capable, bien-aimé. Le tout, c'est qu'il faut croire. Dis je crois. Dis encore je crois. Dis encore je crois. Notre Dieu est un Dieu grand. D'accord? Il est un Dieu extrêmement grand. Maintenant, continuons, bien-aimés. Ici, il est question de régler certaines problématiques. On a, dans le corps de Christ, plusieurs camps, plusieurs écoles, plusieurs courants de pensée, plusieurs axes théologiques de compréhension des Écritures. Et il y a d'autres qui disent, non, quand un enfant de Dieu est né de nouveau, il ne peut pas être possédé. D'autres disent, non, un enfant de Dieu peut être possédé. Et qu'un enfant de Dieu, quand il est né de nouveau, il a besoin de délivrance. Eh bien, ce sont les écoles qui, d'accord, chacun allant dans les actes des Écritures. Maintenant, voici ce que je pense. Si moi, vous êtes à cet hôtel, je crois que c'est la vérité que Dieu veut que vous puissiez avoir. Premièrement, c'est que Dieu ne fait jamais un travail à moitié. Jean 8, verset 38, dans 36, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Encore, celui que le Fils a franchi est véritable. Quelqu'un le dise encore? Encore? Donc ça veut dire que si Dieu t'a affranchi, tu es réellement libre. Donc quand on est né de nouveau, on est vraiment libre. On est vraiment libre. La liberté est opérée directement par le ciel. Dieu te rend libre. Cependant, suivez-moi attentivement. Cependant, cette liberté fait l'objet de beaucoup de jalousie. Le diable n'aime pas cette liberté. Il n'aime pas la liberté. Regardez, Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Vous préparez aussi Jacques 4, verset 7. Éphésiens 4, 27. D'accord? Ne donnez pas accès au diable.
Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Alors, ce texte-là, il s'adresse à qui? Aux croyants ou aux pécheurs? Parce que le pécheur appartient déjà au diable. Donc, il n'a pas besoin de donner accès. Il est déjà la propriété. Dans ce monde, il n'y a pas de neutre. Soit je suis gouverné par le deuxième ciel, soit je suis gouverné par le troisième ciel. Donc, il y a là la possibilité d'avoir ce genre de relation, ou alors la possibilité d'avoir ce genre de relation. Donc, soit je suis ici. D'accord. Tout dépend de là où tu as ton appui et ton pouvoir. Quand tu es né de nouveau, tu es au troisième ciel. Et c'est pour ça qu'il est écrit pour vous qui êtes nés de nouveau, que Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3. Donc, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Non, mais ces bénédictions sont ici, au troisième ciel. D'accord? Là, au troisième ciel. Et c'est pour ça que David, inspiré par l'Esprit de Dieu, dira: oh, lorsque je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, si ton livre était tout inscrit les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc il comprenait l'existence de la vie au troisième ciel avant d'être manifesté au premier. Quelqu'un a bien compris? Quelqu'un a très bien compris? Donc quand on est né de nouveau, on peut donc, d'accord, donner accès à Satan. Parce que dès qu'on est ici, on est jalousé par la puissance du deuxième ciel. Chaque enfant de Dieu qui naît de nouveau devient une cible privilégiée de l'enfer. Donc le diable envoie des démons, on envoie des tentations, on envoie des femmes, on peut envoyer l'argent, on peut envoyer les contrats. Le diable va tout faire pour te faire revenir dans son camp. Et là, c'est là où le vrai combat commence. Donc ne pensez pas que quand vous êtes enfant de Dieu, c'est terminé. Non, c'est là où ça commence. Parce que là, la Bible dit, il n'est pas question de donner accès à Satan. Comment est-ce que je donne accès à Satan? Par mon inconduite, par le péché, par la rébellion à Dieu. C'est clair. Aussi longtemps que je me rebelle à Dieu, comme le cas de notre frère, qui est allé avec cette dame, mais qui en fait était une prophétesse préparée dans le monde occulte pour voiler son étoile. Et donc dès que le rapport sexuel a lieu, il y a échange, d'accord? Et donc les démons et la puissance occulte qu'incarne cette dame agit dans la vie de l'homme et on fiche son étoile, on l'obscurcit. Et vous allez vous rendre compte que certains d'entre vous, vous arrivez maintenant, vous savez, quand ça arrive, vous voyez la personne fanée. La personne n'a plus d'énergie. La personne n'a plus d'entrain. La personne, il y a quelque chose qui ne va plus. Quelque chose a touché ton étoile. Si tu es concerné par ce cas, quel que soit l'endroit où tu te trouves cette nuit, j'envoie la parole de Dieu pour te libérer totalement au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Et généralement, ce qui se passe, quand tu arrives dans cette situation, tu n'aimes plus que le pasteur touche certaines choses dans la Bible. Ça te dérange. En fait, ce n'est pas toi qui es dérangé. C'est lui qui est dérangé en toi. Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de voir en profondeur, les démons peuvent te donner des émotions. Mais ces émotions peuvent être influencées par des démons. Comme c'était le cas d'Amnon quand il est allé vers Tamar, c'était un amour démoniaque. Faites attention. Ok? Il y a des appétits qui sont démoniaques. Il peut influencer jusqu'à ton âme. Et c'est ça, c'est très dangereux. Alors maintenant, dans le cas de ce que nous sommes en train de voir, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. D'accord? Quand il est né de nouveau, il ne peut pas être possédé. Mais il peut donner accès à Satan. Jean 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, d'accord? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà, très bien. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a? La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire qu'il y a impossibilité de résistance sans soumission. Je ne peux pas résister à la puissance de Satan si moi-même je ne suis pas soumis à Dieu. C'est impossible. Donc, la résistance commence quand je suis soumis. C'est simple. Soumets-toi d'abord et résiste après. Résiste après. Donc, vous voyez, donc dans ce cas-là, le croyant qui répare tête et pieds liés, mains et pieds liés vers
les pratiques anciennes ouvrent la porte et son cas peut être plus dangereux qu'avant. D'accord? Dangereux. Pourquoi? Parce que le diable a une façon terrible d'agir. Quand il sort, on verra ça tout à l'heure, il cherche toujours à revenir. Dis à Satan, tu ne reviendras plus jamais. Confesse-le avec autorité, tu ne reviendras plus jamais. Dis-le encore, tu ne reviendras plus jamais. Parce que j'appartiens à Jésus. Déclare-le encore. Amen. Donc si maintenant tu laisses la porte d'entrée, le diable revient. Et quand il revient, il s'installe à nouveau. Il s'installe à nouveau. Voyez-vous? Et c'est ça le drame. Et c'est ce qui arrive souvent à certains croyants. Donc là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le croyant ne peut pas à nouveau, le croyant n'est pas possédé. Mais un croyant qui laisse la porte d'entrée à Satan, il en devient la demeure. Oui. Dans ce cas-là, oui. Et donc, seul l'acte, c'est-à-dire vraiment l'engagement du cœur dans la vérité, le cœur, j'ai dit bien le cœur. Vous ne pouvez pas vous en sortir si votre cœur n'est pas vrai. C'est le cœur. Ce n'est pas la prière du pasteur. Vous savez, est-ce que vous savez qui est ce qu'on appelle auto-délivrance? Vous êtes sincère devant le trône de Dieu. Vous dites, Seigneur, je t'aime tellement, je t'aime tellement, je t'aime tellement que je n'ai plus envie de vivre ça. Seigneur, ma vie va s'en même. Tu lèves les mains vers le trône. Tu n'as même pas besoin qu'on prie pour toi. La puissance descend sur toi. Les démons sortent tout de suite, tout de suite. Souvent tu es là, tu sens, tu bailles. La puissance te secoue et t'agite. Dans ta propre chambre, tu es délivré. La raison pour laquelle certains d'entre nous n'expérimentent pas la délivrance, c'est parce que nous aimons les pratiques anciennes. Nous sommes complices des pratiques de l'Égypte. Et nous avons pour amis les Égyptiens. Comme compagnons de marche. Et la raison de notre perte. Voilà le vrai problème. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, est-ce qu'avec tous ces messages que tu prêches, est-ce que les gens ne vont pas fuir l'église? J'ai dit, alléluia. Mais Dieu fera venir les personnes qui l'aiment. C'est quelle génération de chrétiens qui n'aiment pas Dieu, mais qui aiment tout ce que Dieu donne? Quel est votre problème? Dis à ton voisin, moi j'aime Dieu. Dis-le à ton voisin, j'aime Dieu. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi bien. Si ce sont ces choses que vous cherchez, allez au deuxième ciel. Vous allez avoir un paquet de choses que vous en voulez. Le diable vous en donnera gratuitement. Il vous donnera 15 femmes, 10 maris, d'accord, 700 maîtresses, si vous en voulez, au deuxième ciel. Écoutez, il va vous en donner. Mais, à la fin de votre vie, il vous raccueille en enfer. Et vous allez danser le coupé décalé dans le feu. Est-ce que quelqu'un comprend le concept? Tu seras obligé, parce que ça va tellement chauffer que tu seras obligé de danser sans vouloir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Il y a un monsieur dans cette salle, on a contesté ton élévation. Tes collègues, il y a un collègue pratiquement qui a mené son nom chez un féticheur. Tu sais de quoi je parle. Maintenant, je veux te dire ceci. Ils ne peuvent rien. Tu as mis tes pieds à cet endroit. Je déclare le retour vers l'envoyeur. Au nom suprême de Jésus. Je déclare le retour vers l'envoyeur. Sois sans crainte. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. La liberté est ton partage. Le mouton n'est pas plus efficace que le sang de l'homme. Ils ont versé le sang de mouton, mais le sang de Dieu a versé le sang de l'homme pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta liberté a sonné ce soir. Personne ne peut la contester. Vas-y libre au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Donc vous voyez, vous avez les cas de ces personnes qui sont dans la possession. Et il y a des gens parmi vous, vous n'avez pas rencontré Dieu. Vous êtes possédés. Certains sont possédés, vraiment possédés. Tu te lèves le matin, à midi et le soir. Tu te caches dans les toilettes. Toi seul. Tu te fais plaisir seul. Tu es là, tu ne peux pas, à 2 h du matin, il faut que tu boives de l'alcool. Il faut que tu fumes la cigarette. Ta mère, la papa, tu es possédé. Ce sont des démons qui te dérangent. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin de liberté. Cette nuit, je proclame devant le Père de Dieu ta liberté totale au nom de Jésus. Mais écoute-moi bien, si la liberté sonne, tu ferais mieux d'ouvrir ton cœur à Jésus. Ouais, il faut ouvrir ton cœur à Jésus. Parce que la meilleure vie, c'est en lui, dans tous les cas. C'est la meilleure vie. Le monde te trompe, c'est la séduction. On te fait croire que ces choses sont bonnes, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de bon dedans.
donne-toi véritablement à Jésus-Christ ton Seigneur. On est dans une génération où les gens sont dans toutes sortes de perversions, de vices, d'immoralité, de pratiques occultes, obscènes, etc. Mais en ce qui te concerne et en ce qui me concerne, nous avons fait le choix de marcher avec le Seigneur. Amen. Lève ta main vers le ciel et dis, c'est ton choix que j'ai fait. J'ai mis ma main à la charrue, je ne regarde pas en arrière. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il y a donc le cas là de la possession. Mais maintenant, à cause de temps, je vais sauter la phase de l'oppression et je vais parler de certaines choses. On va revenir sur la possession la fois prochaine. Ça vous convient? D'accord? Parce qu'on a parlé de possession, je vais parler de l'oppression, mais je vais laisser l'oppression de côté d'abord pour revenir sur l'oppression la prochaine fois. Hein, ces vents contraires qui soufflent à gauche, à droite. Tu n'as rien fait, mais le vent souffle. Ton avis n'avance pas. Tu fais 2 pas en avant, tu fais 4 pas en arrière. 2 pas en avant, 2 pas en arrière. En fait, tu te lèves, tu restes debout. 6 jours après, le 7e jour, tu tombes. Tu te relèves, tu retombes. Tu as comme l'impression que, en fait, il y a quelque chose. Oui, quelque chose ne va pas. C'est l'oppression. Je vais te montrer comment mettre fin. D'accord? Comment mettre fin à l'oppression. Le type de prière que tu fais là ne va pas te sortir de là. C'est impossible. Oh oui, oh Seigneur. Oh non, on ne sort pas de l'oppression en pleurant. Les pleurs ne sortent pas de l'oppression. Jamais. On ne sort pas de l'oppression en pleurant. Ce n'est pas les pleurs. Les lamentations sont terminées. Ce n'est pas les pleurs. On ne sort pas de là en pleurant. Et ceux qui t'ont dit que oui, élève ta main, vraiment, Seigneur, que ta volonté soit faite, tu continues comme ça, tu vas mourir dans cette oppression. Tu ne peux pas rester là comme ça. On verra comment traiter ce cas-là. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il y a quelque chose à faire. Tu ne peux pas. Il faut mettre fin à cette oppression. Je te montrerai comment le faire. D'accord? Je te montrerai comment. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas. Alors, le diable est tellement persévérant qu'il t'aura à l'usure. Il peut mettre 27 ans pour t'atteindre. Il n'est pas pressé. Est-ce que quelqu'un comprend? 27 ans, il est toujours, le démon est là. Il ne retourne pas au deuxième ciel tant qu'il n'est pas revenu avec un rapport positif. Nous l'avons eu. Donc il jette son lasso au niveau de ton cou, il veut te tirer. Mais constamment, tu es en train de te débattre. Mais à un certain moment, si je vais te montrer ce qu'il ne faut pas commettre comme erreur. Sinon, il te tire. Et c'est là où vous entendez parler d'un rétrograde qui était avec Jésus, qui disait Jésus est Seigneur. Après il dit, oh mais ces gens-là vraiment, ces églises-là. Le premier pas c'est je rentre là où j'étais. Le deuxième pas c'est je m'en vais au cimetière. C'est comme ça que ça se passe parmi nous. Voilà, quand on arrive à la phase de la rétrogradation. Oui, ça arrive. Mais cette nuit, sans que tu n'aies compris comment le combat se passe, je lève ma main vers le ciel. Je lève ma main vers le ciel. Je lève ma main vers le ciel en ta faveur. Je lève ma main vers le ciel en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré. Que tu sois ici, que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, au Cameroun, en Suède, au Japon, que tu sois en Corée du Sud, que tu sois à Haïti, que tu sois en Belgique, que tu sois n'importe où sur la planète, je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, la liberté par la puissance de Dieu. J'envoie la parole de Dieu en mission de sortir de ce travers au nom suprême de Jésus. Et que tu connaisses l'intervention miraculeuse et spectaculaire de Dieu sur le chemin de ta destinée. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Et que Dieu te sorte de là. Que l'ange de l'Éternel vienne à ton secours pour te donner des tennis fermes et de tout surmonter au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Donc on a vu le cas, d'accord, de la possession. Maintenant, suivez-moi bien. Dans le royaume des cieux, user de violence est quelque chose d'extraordinaire. On en parle en profondeur la semaine prochaine. D'extraordinaire. Mais il arrive, comme je disais tout à l'heure, que vous soyez délivrés. Regardez Matthieu 12, versets 43 à 45. Vous avez été délivrés. Regardez bien ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. On y va rapidement, Matthieu 12. Regardez. Moi, je me calme. Je veux que vous compreniez. Pause. Stop. Allez-y. Ça va? On se calme. Tout le monde doit bien comprendre. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve pas. C'est-à-dire, quand tu chasses un démon d'un homme, il est sanctionné même par l'enfer. Il n'a pas de repos. Il va chercher le repos, il n'en trouve pas. C'est-à-dire, il était tellement à l'aise en toi, tellement à l'aise,
que pour lui, c'est comme s'il vient de perdre son immeuble. C'était son villa, là où il habitait. Et on l'a délogé. Et il n'a plus d'habitation. Et souvent, si vous ne faites pas attention, vous priez là maintenant, pendant qu'il sort, ce qu'on a dit, la Bible de Jésus ne nous a pas dit, il peut sortir ici et rentrer chez quelqu'un à gauche. À l'instant. À l'instant. Je connais un cas, d'abord plusieurs cas, des personnes qui se sont retrouvées en train de prier. Esprit impur, sort. Et puis l'esprit est sorti. Il est entré en celui qui chassait, et celui qui chassait a couché avec la fille qui délivrait. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas une affaire de jeu. C'est pas pour les personnes qui sont là à jouer. Allez demander à cette fille de Sheba. Les démons sont réels. Hein? Faut pas jouer avec. Faut pas aller là-dedans dire, oui, je te chasse. Tu n'es pas. Toi-même, tu sais pas où tes pieds sont, n'ose pas. Les filles de Sheba, on les a attachées, battues. Vous dites, Paul, on sait. Jésus, toi, vous êtes qui? Les démons les ont battus. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Je vous donne des cas. Il y a plusieurs cas. En délivrance. Plusieurs cas. Le démon se boum. Il rentre. Quelqu'un qui est là, le tombe, boum. Le même démon est sorti ici, l'entre de l'autre côté. Il tombe. On voit la même personne commence à avoir les manifestations. C'est le même démon. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte ouverte chez quelqu'un qui est là. Donc, ce n'est pas un jeu des religieux. D'accord? C'est une action des initiés. Ce n'est pas les affaires. On n'a pas à jouer avec ça. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne joue pas avec ça. Dans la Bible dit, quand il sort, il ne trouve pas de repos. Regardez le verset qui suit, 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. D'abord, vous devez savoir que les démons sont intelligents. Les démons sont intelligents. Il dit, je retournerai dans ma maison. Oh mon Dieu, je déclare sur ta vie cette nuit qu'il ne sera plus jamais l'habitation d'un démon. Non, ton amen me dérange. Oh, les démons ne t'habiteront plus jamais. Je commande à tout démon qui avait pris intrusion dans ton corps de libérer maintenant et de partir au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise, mon corps n'est pas la maison des démons. Que quelqu'un le dise encore, mon corps n'est pas la maison des démons. Une troisième fois. Alléluia. Regardez, il dit, d'où je suis sorti. Donc il veut repartir parce qu'il était à l'aise. Il s'épanouissait. Il se nourrissait par tes actions. Il était à l'aise quand il te poussait à faire. Le démon de mensonge est à l'aise quand il fait mentir. Le démon d'immoralité est à l'aise quand il te fait commettre l'immoralité. Donc il est content. Quand tu m'as dit, vous voyez, c'est comme toi, tu as eu une perception, un gros contact, tu as l'argent, tu es content. Quand lui réussit à te faire mentir, il est à l'aise. C'est son rôle. D'accord? Donc comment est-ce que je sais que tel démon habite chez quelqu'un? C'est par le type d'œuvre que la personne manifeste. Là, on reconnaît que c'est tel démon qui est derrière. Donc, les démons sont responsables du système de pensée et responsables des actions qui sont, vous voyez, qui découlent de ces pensées qu'ils mettent dans les hommes. D'accord? Donc, ça commence par la pensée. Ça commence par la pensée. Ça commence par la pensée. Je retourne à ma maison, je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors, Dieu m'a dit de te dire ce soir, ta maison sera balayée. Elle sera ornée. Mais elle ne sera pas vide. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Elle sera balayée, elle sera ornée, mais elle ne sera pas vide. Écoute-moi très bien, ce soir, cette nuit, ta maison ne sera pas vide. On va déloger tous les habitants illégaux. On va faire sortir toutes les personnes qui ont osé habiter dans cette demeure. Parce que ton corps a été conçu pour Dieu. Ils vont sortir cette nuit. Et l'habitant légal qui est le Saint-Esprit viendra rester dans ce corps. La maison ne sera pas vide au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Et on dit que quand il revient ici, il prend avec lui 7 autres esprits. Plus méchants que lui. Vous savez, il dit il est intelligent. Il se rend compte qu'il a été chassé, peut-être parce que le gars qui l'a chassé est un gars de l'équipe d'évangélisation. Il dit, bon, maintenant, on va chercher cet autre. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve vide. Donc, si à l'intérieur, on n'a pas meublé la maison, on n'a pas équipé la maison, et qu'il n'y a pas d'habitants dedans, ça devient un danger. C'est pour ça que dans les ministères de délivrance, on chasse vraiment les démons, mais on en appelle plusieurs. Parce que si vous faites sortir les démons et que vous ne meublez pas la maison et qu'il n'y a pas d'habitants dedans, les démons reviennent.
Vous avez déjà vu dans les programmes, telle personne tombe, les démons sortent, et puis un mois plus tard, un autre programme, la même personne tombe, et alors maintenant encore d'autres manifestations. Ça vient d'où? Ça vient de là. Ça vient de là. Parce que si la personne n'a pas mis fin à l'activité qui autorisait légalement l'entrée des démons, les démons reviennent. C'est pour ça que vous entendez quelqu'un était guéri, et puis après, il retombe malade. Mais pourquoi il retombe malade? Parce que le démon qui en était responsable revient. Et essaie encore de se rétablir. Donc le problème, c'est qu'il faut veiller. Comme la soeur disait tout à l'heure, j'ai ressenti une douleur. Non, ça ne peut pas avoir lieu comme ça. Peut-être il y a eu une pensée, peut-être il y a eu quelque chose, et puis paf. Entre ce moment et là, la chose est revenue. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas que le diable peut revenir comme ça, mais vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte. Et vous ne vous rendez pas compte. Oh non, dans tous les cas, vous savez, moi je suis chrétien, mais je ne suis pas radical. Hein, je ne suis pas le genre de chrétien dépassé. Quelqu'un m'a dit que je prêche des messages de 1815. Hein, d'accord? Non, ça c'est les vieux messages ça, que nos pères prêchaient. Il n'y a pas de nouveaux messages. Mais vous comprenez ce que j'ai entendu? Mais écoutez-moi bien. Il n'y a pas de nouveau message. Il y a le message. D'accord? Il y a le message. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'ancien, il y a le message. D'accord? Le démon sort, il prend d'autres. Et ils reviennent dans la maison. Ils reviennent. Ils essayent de revenir plus nombreux maintenant pour s'établir dans la maison. Et à partir de ce moment, la personne, au lieu d'un démon, en a 8. Et la Bible dit très bien que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera, regardez, il en sera de même pour cette génération. Qu'est-ce qu'il a dit? Il en sera de même pour cette génération méchante. Qu'est-ce qu'il a dit? Il en sera de même pour cette génération méchante. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, je déclare sur ta vie que si même il y a eu une porte que tu avais ouverte, maintenant, parce que dans ton cœur, je te sens demander pardon, je parle, je commande à ces démons qui sont revenus et qui sont rétablis dans ta vie de repartir au nom puissant de Jésus. Sois libéré. Que ce soit physiquement, que ce soit dans les songes, ils ne reviendront plus jamais. Ils n'entreront plus chez toi. Qu'ils partent et qu'ils ne reviennent plus au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, suivez-moi attentivement. Vous savez, souvent quand on parle et vous n'êtes pas spirituel assez, vous ne comprenez pas. Quand je dis qu'il part et qu'il ne revient plus, c'est un ordre. Oh, que Dieu vous fasse comprendre. C'est un ordre. Et dans le règne spirituel, les ordres sont respectés selon le rang de qui donne. Donc quand je dis à un démon, part et ne vient plus, s'il reconnaît mon autorité, même si on lui dit, essaye, il dit attention, c'est Wafo qui a donné l'ordre, on ne peut plus repartir. On ne peut plus repartir là-bas. C'est pour ça qu'il dit, Paul, je connais. Donc, Paul, je connais. Donc, quand Paul parle, on fait attention parce qu'on sait qui il est. Donc, dans le monde spirituel, il y a des gens qu'on connaisse. Il y a des gens qui sont décorés à la présidence, il y a des gens qui sont décorés au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens qui sont reconnus par les hommes, il y a des gens qui sont reconnus par Dieu. Et moi, je vais répéter cette nuit que Dieu m'a oint. Je vous dis que Dieu m'a oint. Dieu m'a oint pour faire du bien à ma génération. Je suis une offrande de Dieu pour cette génération. Je suis un prisonnier du Seigneur pour servir la cause de ta liberté. Je parle sur ta vie et j'appelle à l'existence ce que le ciel t'a réservé au nom suprême de Jésus. Je vois les chaînes brisées. Je vois les chaînes brisées. Je vois les chaînes brisées au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Donne un autre amen. Maintenant, vous voyez, en plus de la possession ou de l'oppression, parlons légèrement des afflictions. Donc, je reviendrai sur l'oppression et l'affliction après, parce que je veux prier pour certaines personnes. Vous savez, l'affliction, c'est des peines profondes. Des peines profondes. Des peines profondes. Un abattement, une détresse, des peines profondes. Il y a souvent des chrétiens qui sont affligés. Vous les sentez sur leur visage. Ça pèse. D'accord? Ça pèse. Et c'est ce que la Bible appelle les fardeaux. D'accord? L'onction brise le joug et ôte le fardeau. Donc l'onction a la capacité de briser le fardeau sur la vie d'un individu. L'onction brise le joug et ôte le fardeau. Dans l'affliction, quand on parle de fardeau,
Ce n'est pas forcément la possession, mais c'est une dimension de privation de tes droits. D'accord? Qui te maintiennent sous un certain poids. Et ton cœur n'est pas heureux. Donc il y a une fois, c'est ça l'affliction. Or, combien de femmes parmi vous, vous êtes mariées? Vous êtes là, vous faites des selfies avec votre mari. Vous mettez sur Instagram et tout, mais vous savez au fond de vous que vous êtes malheureuse. Et il y a un démon qui est entré, qui dort entre ton mari et toi toutes les nuits. La maison est devenue amère comme les eaux de Mara. C'est triste. Le diable est entré. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, mais vous êtes obligé de faire semblant. Vous devez déloger ce démon de votre maison. Vous devez faire partie de ce vampire de votre maison. Vous devez décider que ce règne satanique n'aura pas lieu dans votre famille au nom suprême de Jésus. Cette affliction doit cesser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Elle doit cesser. Tu es une jeune fille. Les hommes viennent vers toi. On s'intéresse à toi. Mais chaque fois qu'on s'intéresse à toi, il y a un événement qui arrive et puis le gars tourne son dos et s'en va. C'est répétitif. Ce n'est pas le hasard. Il y a un enchaînement diabolique quelque part dans une prison et ton mariage a été mis en prison et enchaîné. Dans tout ce que tu fais dans le monde terrestre, tu n'y arrives pas parce qu'on a enchaîné la provision. Donc là, dans les prisons, il y a des choses qui ont été, on a scellé, on a mis dans des malles, okay, sécurisées et on a gardé dans les prisons. Il dit voilà. Donc là, tu as une certaine forme de prison. Tu n'as pas accès à ces choses. Souvent, c'est des maladies mystiques. Ça ne vient pas des sorts. On t'a lancé un sort. Ou alors un héritage parental. À telle saison de l'année, à telle même période, il y a les mêmes maladies qui reviennent, les mêmes types de pression. Et tu ne fais que lutter après année, lutter après année, lutter après année. Le désir de Dieu, c'est que tu en sois délivré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que tu en sois délivré. Donc, il y a l'affliction de la maladie. On peut être affligé à cause de la maladie. Combien de personnes parmi vous, vous êtes là et vous voyez des gens autour de vous et ils sont malades. Vous allez à l'hôpital, on fait des scanners, on ne trouve rien, mais c'est un démon. Écoutez-moi très bien. Le scanner ne peut pas détecter un démon. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le scanner ne détecte pas un démon. Vous allez faire tout, IRM, etc., etc. Et lui, de temps en temps, d'accord, il dit, bon, je vais me déplacer un peu, hein, je vais quitter un peu le sud pour aller vers le nord. Il quitte par là, il descend, il va rester au niveau des genoux. Après, il se rebalade, il monte et tout. Mais toi, tu es dans la détresse. Il y a des objets qui circulent dans ton corps. Mais ça, c'est le malheur. Il faut que tu en sois délivré. Et puis le drame, c'est que tu es là, tu as tout ça, mais tu ne viens pas à l'église. Tu cherches quoi? Et tu vas encore en boîte de nuit, tu passes tout ton temps en train de danser sur les lieux qui ont été consacrés à Satan. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tu enchaînes et tu as besoin de liberté. Tu as besoin de liberté. Il faut en sortir. Je t'appelle hors de ce puits. J'envoie le lasso de la parole de sortir hors de ce puits. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ce soir, en levant simplement le nom de quelqu'un sur un papier, que ce soit ta tante, que ce soit ton oncle, que ce soit ton ami, que ce soit ton collègue, quelqu'un que tu connais, dans cette atmosphère et en balayant comme ça son nom dans cette atmosphère, la puissance de Dieu ira visiter cette personne pour la franchir de tout lien au nom suprême de Jésus. Parce qu'on se tient aussi à la brèche pour ceux qui sont captifs. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Pendant que je parle, tu penses à quelqu'un. Tu sais, il est autour de toi, il souffre. Tu as essayé d'amener la personne à l'église. La personne n'est pas venue. La personne ne veut pas venir. Les démons lui interdisent de venir. Il n'aime pas la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu ira le toucher là où il se trouve au nom de Jésus. Et cette personne sortira. Est-ce que ça va? Il est écrit là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom et me demandent quelque chose. Quelle que soit la chose qu'il me demande, cela sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Je vous attends pour faire cette prière dangereuse accord qui va fragiliser le bastion ennemi. On va pilonner les bases de Satan. On va briser les liens. On va appeler les captifs à la liberté par la puissance qui nous a été donnée. Que quelqu'un dise, j'ai le pouvoir. Ta manière de le dire m'embête. Dis-le bien. Encore un peu plus fort. Maintenant, n'oublie pas que dans le monde spirituel, ce n'est pas seulement le volume de la voix, mais c'est plus l'intensité de la foi. Que quelqu'un dise encore, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne saura me nuire.
Encore sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Donc, quel que soit l'autel qui te réclame, quel que soit le sort lancé sur ta vie, cette nuit même, je brise ce pouvoir au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise le meilleur amen. J'entends le Seigneur me dire, pourquoi dites-vous simplement qu'il y a d'autres hôtels qui réclament? Mon hôtel aussi réclame les hommes. Vous savez que quand Jésus a versé son sang à la croix, parce que quoi? C'est incroyable. Je n'avais jamais vu ça comme ça, je viens de voir tout de suite. Ça vient de me parler. On parle des fétiches, on est allé faire un truc, et puis on dit que l'autel parle sur les familles. Mais on oublie qu'à Golgotha, un sang a été versé pour les hommes. Un sang a été versé sur un autel. Écoutez-moi très bien. L'autel était élevé sur une montagne, un sang a été versé. Et que ce sang-là, lui aussi, il réclame les hommes. Il réclame les hommes. Donc on va invoquer autel contre autel. Ah! Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a son autel. Oh non, j'avais jamais vu ça comme ça. Gloire à Dieu pour la révélation. C'est incroyable. Le sang de Christ réclame. C'est aussi un autel pour la liberté. Maintenant, lève le nom de cette personne vers le trône de la grâce. Lève le nom de cette personne vers le trône de la grâce. Oh Maribo Sarababori ya Sarababori ya Sarababori. Toi qui me suis en direct, fais la même chose. Lève le nom de cette personne vers le trône de la grâce. La liberté, Rababa, sera son partage. Rekete babo, salababo, riakandara baba. Alléluia, ribo, sarababo, rakataba. Commence à rendre grâce à Dieu en soulevant le nom de la personne vers le trône de la grâce. Remercie le Seigneur pour la liberté de cette personne. Oh, l'autel de Dieu te réclame. Commence à dire, l'autel de Dieu te réclame. L'autel de Dieu te réclame. Rends grâce à Dieu. L'autel de Dieu réclame sa liberté. L'autel de Dieu le réclame. Rends grâce à Dieu. L'autel de Dieu réclame sa liberté. L'autel de Dieu réclame ta liberté. Oh, l'autel de Dieu réclame ta liberté, ta liberté, ta liberté. L'autel de Dieu réclame 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 ta liberté. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Bravo sakata babore sete. Rakakakabaori achata. Maintenant lève ça vers le trône de la grâce. Rababo sharababa minda rababa brekotiba hala shikalabe. Merci Jésus. Éternel, Dieu Tout-Puissant, mon roi, mon Père, Seigneur, tu es tellement vrai et ta parole est tellement puissante. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour les décrets qui sont pris ici à cet instant, qui auront un accomplissement certain dans la vie des personnes qui sont ici et ailleurs. Nous venons donc t'élever, Seigneur, ces personnes dont les noms sont écrits, mentionnés, brandis, scandés dans cette atmosphère. Père, nous disons, nous réclamons cette personne. Nous réclamons cette personne. Nous fondons sur notre autel légitime. Sur notre autel légitime, le seul autel qui parle en notre faveur. Celui en qui nous croyons, l'autel de la croix. Nous croyons, Seigneur, que le sang de Christ a été aussi versé pour cette personne. C'est pourquoi, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus, j'appelle en accord avec mon frère et ma soeur, selon qu'il est écrit, là où 2, 3 s'accordent à mon nom, et me demandent quelque chose, quelle que soit la chose qu'il demande, cela sera accordé par notre Père qui est dans le ciel. J'appelle la liberté dans la vie de cette personne, au nom suprême de Jésus. J'ai dit, sors, sois libéré. J'ai dit, sors, appelle le nom de la personne, sois libéré. Appelle son nom, sors de là, sois libéré. Sors, sois libéré. Appelle son nom, 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 sors, sois libéré.
Au nom suprême de Jésus. Appelle la liberté. Appelle la liberté. Appelle la liberté. Déclare la liberté. Que l'ange de l'Éternel, que l'ange du Seigneur, aille maintenant. L'ange de Dieu, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, l'ange de Dieu. L'ange de l'Éternel. Rabo sakalato di babo. Rakatabe. Shalababa. Que ton nom soit exalté. Alléluia.